Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du thème qu'on appelle l'argent stupide. Voilà, dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, quelles sont ces différentes implications dans l'écosystème des crypto-monnaies? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, voilà, pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Alors, c'est quoi l'argent stupide? Alors, il faut dire que cette vidéo de ce soir, c'est juste une causerie. Voilà, une causerie que j'ai eue avec mon frère jumeau. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai dit, bon, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà, pour essayer un temps soit peu aussi, d'informer aussi un temps soit peu, voilà, la communauté. Alors, l'argent stupide, alors il s'agit de ces personnes qui suivent les FOMO dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et bientôt, ça va s'accélérer parce que, voilà, vous voyez, le Bitcoin a atteint déjà les 52 000 $. Alors, le Bitcoin qui a acheté les 52 000 $, alors le bull market, on va dire, a commencé parce que cela suppose que le Bitcoin va déjà atteindre son ATH même avant le halving. Alors cela sera quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que 69 000 $, le Bitcoin peut atteindre. S'il a déjà atteint son ATH avant le halving, alors c'est un message très fort. Alors ne soyez pas étonnés de voir de nouveaux projets encore surgir de nulle part pour venir encore, voilà, chercher à drainer de la liquidité. Et donc, quand le Bitcoin va continuer même après le halving, alors le bull market qui va s'amorcer jusqu'en 2025, et quand il va atteindre son plus haut niveau, alors vous allez constater qu'il y aura beaucoup d'argent qui va circuler dans le monde de la crypto-monnaie. Alors je vous explique d'où viendra cet argent. Premier d'abord, alors ça viendra des institutions. Aujourd'hui, voilà, le citoyen lambda même investit, c'est vrai, mais aujourd'hui ce sont les institutions telles que BlackRock, Fidelity, Grayscale, voilà, Templeton. Alors tous ceux-là vont, voilà, faire venir de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Alors Templeton même qui vient de demander un ETF sur l'Ethereum. Tout ça va générer de l'argent dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, certains parlent de 16 000 milliards, certains parlent de 27 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 27 trillions, qui vont, voilà, migrer vers les crypto-monnaies jusqu'en 2030. Alors, vous voyez, tout cet argent, ça, déjà, on parle d'argent institutionnel. Et du côté aussi des entreprises aussi, les entreprises aussi vont investir. Ils ne vont pas se faire raconter aussi l'histoire. De toute façon, Tesla avec Elon Musk avait mis 1,5 milliard de dollars dans l'écosystème des crypto-monnaies. Cela a vraiment fait booster aussi le Bitcoin en son temps en 2021 par là. Alors, qu'est-ce qui dit que d'autres entreprises vont pas suivre le pas? Mais au-delà de ça aussi, le citoyen lambda, toi et moi, alors certains encore vont venir mettre de l'argent. Et certains vont venir investir au plus haut. Ils vont venir investir au plus haut. Au moment où les crypto-monnaies seraient allées plus haut, en ce moment, il y aura une grande médiatisation sur les crypto-monnaies. Cela s'est produit en 2021, quand le Shiba avait atteint, voilà, les 0,408, les Floki qui étaient à 3,03. C'est-à-dire les crypto-monnaies étaient allées plus haut. C'est en ce moment que les gens, beaucoup de personnes sont venues payer au plus haut. Donc, quand après, en 2022, ça a commencé à chuter, quand en 2022, cela a commencé à chuter, alors ils voient que leur argent est en train de fondre comme du beurre au soleil. Donc, c'est ça. Alors, il y en a même, il y a vu une vidéo où il y a, comment on appelle, un comédien, je ne sais pas c'est de quelle nationalité il est, alors qu'il disait que la crypto-monnaie c'est une arnaque, comment lui il va aller investir. Et son investissement, c'était de 200 $ ou de 1000 $ qui s'est retrouvé à 2000, 4000 $, 6000 $. Et puis il pensait que ça va continuer à monter, puis ça a commencé à chuter, à plonger. Il dit, mais là, affaire de crypto-monnaie, c'est pas sérieux. Et parce qu'on suit le bruit de marché pour venir investir. Voilà, non, on ne suit pas les bruits de marché. Il faut une formation pour savoir à quel moment on paye, à quel moment on vend. Alors, il y a une période pour tout. Alors, c'est de ceux-là qu'on parle l'argent stupide. Parce que c'est ceux-là qui regardent les bruits de marché pour venir mettre de l'argent
dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, beaucoup d'argent stupide va rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. On appelle ici l'argent stupide parce que, voilà, c'est des gens qui suivent les bruits de marché. Ils ne vérifient pas cette crypto-monnaie. Est-ce qu'il est à son plus haut? Est-ce qu'il est à son plus bas? Ce qui est sûr, on dit c'est bon. Chacun essaie de payer les cryptos. Moi aussi, je paye pour moi. Mais tu payes à quel moment? C'est à quel moment tu as fait? Est-ce qu'il n'est pas à son plus haut ou toi tu dois payer? Après, il va chuter quand il va chuter. Et puis aussi, ce qui est bête encore, quand ils mettent de l'argent, tu as mis peut-être $100, tu t'es retrouvé à $1000, $2000, tu dis que ce n'est pas encore suffisant, que quelqu'un a dit sur une vidéo là-bas qu'il va faire fois 100. Donc, il va continuer à les laisser partir. Il oublie ce que lui a mis dedans. C'est ça qu'on appelle l'argent stupide. Donc, beaucoup de personnes vont investir, le marché vraiment va générer beaucoup d'argent, mais beaucoup aussi vont perdre de l'argent, ne pourront rien retirer. Ils voient la crypto-monnaie monter. Il est monté. Lui pense qu'il va aller encore pour aller toucher le ciel. Donc, il ne pourra rien retirer. C'est pourquoi on parle de formation. Parce que quand vous avez une formation, alors vous savez ce qu'on appelle la stratégie d'entrée dans le marché, la stratégie de sortie dans le marché. C'est ce qui vous permet de pouvoir tirer votre épingle, de prendre à n'importe quel carrefour, vous savez à quel niveau cette crypto-monnaie, à tel carrefour il est passé, il va aller passer dans tel autre carrefour et vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Mais toi, tu ne sais rien de tout ça, tu as entendu quelqu'un parler de ça, tu t'en vas payer et tu es assis, tu attends, ça va aller toucher le ciel. Et donc, voilà, c'est ceux-là qui vont venir nous alimenter, voilà, dans le marché, parce que, voilà, c'est l'argent de quelqu'un que quelqu'un d'autre prend, c'est tout à fait normal. Alors, cet argent stupide-là, c'est de ça qu'on est en train de parler. À notre communauté ici, il ne faudrait pas que votre argent devienne de l'argent stupide dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, pour sortir de cette façon de faire les choses, alors, vous avez besoin d'une formation, et une formation adéquate pour préparer aisément votre bull market. Alors, c'est grâce à ça aussi que nous lançons cette conférence qui aura lieu très bientôt, alors le 17 février 2024, à la Bourse de travail de Treichville. Alors, venez interagir pour prendre les différentes informations, comment agir dans le marché, voilà, sur quelle crypto-monnaie agir dans le marché, comment tirer son épingle, dans quel carrefour se positionner. Tout ça au cours de la conférence, vous aurez les informations. Après la conférence du 17 février à la Bourse du travail de Treichville, toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, alors nous aurons une formation physique, voilà, qui va se tenir le 6 avril 2024, quelques jours, on va dire, avant le halving du Bitcoin qui se prépare déjà pour le mois d'avril. Alors, vous devez comprendre là que les informations utiles aussi vous seront données. De façon pratique, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Voilà, sur quelle crypto-monnaie, quelles sont les différentes stratégies qu'il faut mettre en place vraiment pour prendre sa part dans ce marché intéressant de la crypto-monnaie. Voilà des choses que vous allez apprendre. Alors, l'intelligence artificielle prédit déjà même le Bitcoin entre 500 000 et 1 million de dollars. Alors, si cela s'avère juste, alors, ça va être vraiment historique ce qui va se passer. Le prochain APH du Bitcoin sera assez historique et beaucoup d'argent va circuler dans le marché. Alors, beaucoup vont rentrer en transe parce qu'ils vont voir leur portefeuille qui est quitté de 200 $, se retrouver à 2000 $, aller à 5000 $. Ils vont trembler. Je dois vendre ou bien je dois pas vendre. Je dois vendre ou bien je dois pas vendre. Ils vont trembler sur leur propre portefeuille. Il n'a jamais vu ça. Alors, nous, on a déjà vécu tout ça. En 2017, premier halving, 2017, le premier, voilà, le bull market de 2017, nous avons vécu. Le bull market de 2021, nous avons vécu. Alors, nous avons vu aussi le bull market de 2024 à 2025, ce bull market aussi. Alors, c'est là même que nous allons donner vraiment pas mal d'informations pour que cette fois-ci, tous ceux qui n'ont pas pu profiter ou qui sont les nouveaux arrivants, qui n'ont même pas connu un bull market. Alors, toutes ces informations, voilà, utiles, là, vous allez pouvoir profiter de toutes ces informations pour que ce bull market de 2024-2025, vous puissiez tirer votre épingle du jeu parce que ça serait historique parce qu'en ce moment, alors en 2021, on n'avait pas de BlackRock, les Fidelity, les Grayscale, tous ceux-là n'étaient pas dans le monde de la crypto-monnaie. Tous ceux-là sont rentrés dans le monde de la crypto-monnaie. Donc ça ne serait pas pareil à ce qui s'est déjà passé. Voilà des choses, des informations utiles à capitaliser. Alors pour la prochaine formation après Abidjan, ce serait San Pedro. Alors la formation de San Pedro, c'est prévu, voilà, pour le 15 et le 16 mars 2024, toujours avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, son acolyte Sango. Alors, après San Pedro, nous allons interagir directement à Ouagadougou avec le grand leader qu'on appelle Alassane
Alors vous devez interagir avec lui pour tirer votre épingle du jeu. Alors c'est prévu le 27 et le 28 avril 2024. Allez interagir avec le leader Alassane. Voilà, pour ceux qui sont à Bobo, ceux qui sont à Ouagadougou et toute la zone du Burkina Faso. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.